Give him a shout of praise. Nous pouvons prier. Père, Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir dans ta présence. Permets, oh Dieu, par ta miséricorde, que nous puissions vivre ta gloire. Permets que par ton esprit, que nous puissions être touchés et palper la gloire de Dieu. Merci de nous accorder d'entendre ta parole de manière prophétique. Et que nous soyons capables de pouvoir l'appliquer. Que nous ne le voyons pas seulement comme une information, mais aussi comme une instruction que tu donnes.
Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Amen. Aide-moi encore à joindre tes mains, à acclamer le Seigneur. Et tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir dans sa présence ce soir. Et je tiens à remercier aussi l'ange de l'église, notre Père. Merci beaucoup, Papa Patrice, pour cette marque de confiance. Bien évidemment, comme il l'a dit, et moi-même j'ai été étonné d'ailleurs. Il ne nous a jamais entendu parler, mais il a cru en nous. Et je sais très bien que c'est un risque que de faire ça. Mais je pense que s'il l'a fait, c'est parce que papa a bien écouté Dieu. Et si papa a bien écouté Dieu, c'est pour ta bénédiction ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est qu'une grande bénédiction que d'avoir un papa très sensible à Dieu. Est-ce que les fils et les filles de la maison peuvent m'aider à honorer la grâce qui est sur papa? On est fiers de l'avoir. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Le thème qui nous a été proposé, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. Je crois que certainement nous avions eu à entendre parler de action de grâce. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons l'entendre de manière assez particulière. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant, j'aimerais lire une portion de la parole de Dieu qui est dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous allons lire à partir du 11e verset au 19e verset. Luc chapitre 17, pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 17. Le verset 12, pardon, le verset 11e au verset 19e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint à ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Aide-moi acclamer la parole de Dieu. Amen.
J'aimerais nous parler aujourd'hui de l'action de grâce. Si nous devons aller dans toutes les normes de l'homilétique, on doit aller dans les définitions, essayer un peu d'expliciter les choses. Quand on parle de action de grâce, bon, on voit d'abord action et puis grâce. Action, c'est tout simplement le fait de faire un geste, de poser un geste. Et la grâce, nous savons très bien que c'est une faveur imméritée. L'action, c'est un geste que l'on pose. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais là n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est au niveau de ce concept action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi action de grâce? Action de grâce. Alors j'aimerais dire ceci. C'est que action de grâce, j'aimerais le définir dans deux mots. Le premier mot est en grec. C'est Eucharistia. Je pense que c'est un mot, ça saute carrément à l'oreille. On comprend directement, ça a lien un peu avec une étape de l'année dans l'église catholique. Et Eucharistia veut tout simplement dire ceci. Ça veut dire reconnaissance et gratitude. Et ce mot Eucharistia est repris une affaire de 157 fois dans la Bible. Je ne parle pas des versions, mais je parle de l'écriture, des écritures originaux. Alléluia. Amen. Quand on parle d'Eucharistia, Eucharistia nous explique que l'action de grâce, c'est une marque de reconnaissance. L'action de grâce, en réalité, c'est une gratitude. C'est que vous devez savoir que toutes les fois qu'on parle d'action de grâce, on veut emmener à quelqu'un à comprendre qu'il est question de reconnaissance. Quand on parle d'action de grâce, il faudra savoir que l'on t'enseigne à pouvoir reconnaître que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et c'est une expression de gratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'action de grâce, j'aime ça en lingala. L'action de grâce. Non, voilà. Quand on parle de cela en lingala, il y a mabonza. Ça veut dire comme une offrande. Mais aussi longtemps que cette offrande ne contient pas une reconnaissance, on ne peut pas l'appeler action de grâce. Si une offrande, à l'intérieur d'elle, elle ne regorge pas la pensée de la reconnaissance et de la gratitude, on n'appellera pas ça reconnaissance. Or, je comprends que la reconnaissance ne commence pas par le verbe donner, mais la reconnaissance commence d'abord par une conscience intérieure du cœur. La reconnaissance n'est pas d'abord dans le don, mais la reconnaissance commence au niveau du cœur. Il est possible que quelqu'un te dise merci avec un cadeau empoisonné. Il est possible que la même bouche qui te dit merci est la même bouche qui te critique après. En réalité, un merci sans sentiment de reconnaissance ne peut pas être appelé une action
l'action de grâce. Akoki kobenga ngo mabonza matondi te. Bien mes frères et sœurs, Moninga mindeko. j'aimerais nous dire une chose. Na ina bisolo komoko. La plupart des fois dans les églises, Mingi mingi na kati sa beklesia. on nous parle de l'action de grâce. Baso la biso mabonza On matondi. doit donner à Dieu, mais que ton action de grâce ne soit pas vide de gratitude. Kasi libonzo na matondi ezala pamba te na kati. Ce qui donnera un sens Ekopesa lolenge à ton offrande. na libonza na yo. La véritable définition de l'action de grâce dans ton offrande, c'est la gratitude qui se contient là-dedans. Ndimbola malamu na kati sa libonzo na matondi ezali kondima bolamu eza na kati wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire en résumé là, Na mokuse c'est que peu importe les gestes que tu peux faire, ezali kamoni okoko sala. si dans ton cœur, Soki na kati sa motema il n'y a pas de reconnaissance et de gratitude, kondima bolamu eza te. bien mes frères et sœurs, Moninga mi. ce que tu fais comme acte, Oyo to sala wa likambo. ce que tu fais comme action, Oyo to sala wa likambo. n'a rien à voir avec l'action de grâce. Eza eloko moko te na libonza matondi. Même lorsque tu dois venir avec l'action de grâce ici au devant de l'autel, Atteste tango kona libonza matondi liboso etumbelo. rassure-toi avant que dans ton cœur qu'il y ait un fort sentiment de gratitude à Dieu. Soki sa meta na kati sa motema no posa penza kondima bolamu eza na kati pona nzambe. Kolobate kaka po pasteur asengaki action de grâce yango wana to kende. Non, wana ozokende kopesa na église eko bénéficier mais yo nzamba kopambolo te. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde l'offrande qui est dans ton cœur d'abord. Nzamba zo petala te ozo pesa do tala nanu libonzo na kati sa motema na yo. J'aime ce qui se passe dans Genèse chapitre 4. Na do sepelo le kana kati sa mokane bandele mokapo minei. La Bible déclare qu'il y avait Caïn et Abel qui ont offert à Dieu. Bible obete Caïn na Abel bazaki na babonzeli nzambe. Et pendant qu'ils étaient en train d'offrir, Na tango ko bonza. la Bible déclare et marque une différence entre les deux. Bible etalisi bokese na bango mibale. Abel a offert son offrande. Abel abonzeli bonza na ye. Caïn aussi a offert son offrande. Caïn ba bonzeli bonza na ye. Je voulais entrer dans un petit détail, mais je sens que ça va un peu m'écarter. Mais j'aimerais nous dire ceci, Ndengano baboy. c'est que Caïn, Caïn. la Bible déclare que son offrande n'a pas été reçue, agréée par Dieu. Bible obete libonza nzamba sepela ki na ngote. Mais Abel, son offrande a été agréée par Dieu. Kasi Abel libonza nzamba sepela ki na ngo. Il y a une raison qui est cachée à l'intérieur des Écritures. Eza na tina moko bomba na kati omi. La Bible déclare, Bible zoloba. lorsqu'il fallait que Dieu agrée l'offrande de Abel, Tango esanga ki nzamba sepela na libonza na Abel. la Bible déclare, Bible lobi. Dieu agréa Abel et son offrande. Nzambe asepela ki na Abel pe na libonza na ye. Dieu n'a pas d'abord agréé l'offrande de Abel. Nzambe asepela na liboso te na libonza Abel. Dieu a d'abord agréé Abel. Nzambe asepela na Abel liboso. Ensuite, il a agréé l'offrande. Na sima asepela na libonza. En agréant Abel, Tango asepela na Abel. il a agréé son cœur. Asepela ki na motema na ye. En réalité, Na bosolo boy. le pasteur reçoit ce que ta main donne, mais Dieu reçoit ce que ton cœur donne. Ok. Amen. Pasteur azozwa o loboko no epesi. Kasi nzamba azozwa o motema no epesi. Ce que tu mets dans l'offrande, pardon, ce que tu mets dans le panier, O do tela katsa kitunga. permettez-moi, je vais mettre une différence là à l'intérieur, ça sera très important. Na keseni selo ko mona katsa na na motuya. Ce que tu mets dans ton panier, O do tela katsa kitunga na bien ye. mes frères et sœurs, Bolinga mi. ne pense pas que ça devient autre chose. Ko banza tere no ko meloko mosusu. C'est toujours l'argent. Ezanga mbongo. On appelle ça toujours l'argent. Akobenga onga mbongo. Mais ce qui fait que ça devienne offrande, Oye ko sete ko malibonza. c'est parce que ton cœur a décidé de le donner à Dieu. Eza po motema no ezo kate ya ko bonzela ngo nzambe. Ce que tu mets dans le panier, O do tela katsa kitunga. c'est le billet de banque. Ezanga lokasa mbongo. Mais ce que tu donnes à Dieu, Kasodo bonzela nzambe. c'est l'offrande que ton cœur donne. Eza libonzo motema no ezo pesa. Ta
ta main donne l'argent, loboko epesi mbongo. mais ton cœur donne l'offrande. Je répète, ta main donne l'argent, mais ton cœur donne l'offrande. Je répète encore une fois, ta main donne l'argent, ton cœur donne l'offrande. Ce n'est pas la main qui donne l'offrande, c'est le cœur qui donne l'offrande. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Amen. Là, c'est au niveau de la dimension de Eucharistia qui nous parle de la reconnaissance. Et c'est à partir de là que nous voyons, alors que Jésus était entré dans un village, il y a eu 10 lépreux. Il y a eu 10 lépreux qui s'étaient approchés de Jésus. Mais comme la lèpre ressemblait un peu comme le Covid à l'époque là, ça veut dire que ceux qui avaient de la lèpre devaient être mis en quarantaine. Et c'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas aller tout près de Jésus, un peu comme la femme à la perte de sang. Ils se sont tenus de loin et ils ont commencé à parler à Jésus. Ils ont parlé à Jésus. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont commencé à élever la voix pour parler à Jésus. Tellement qu'ils se sentaient impurs, parce qu'ils avaient la lèpre. Et ils ont commencé à élever la voix pour parler à Jésus. Toi aussi, de fois, à un certain moment en prière, tu te dis non, je ne suis pas digne devant Dieu. Et tu peux élever ta voix vers Dieu. La première des choses que j'aimerais dire, avant d'aller beaucoup plus loin, c'est que c'est en entrant dans le village que les lépreux se sont approchés de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais mentionner quelque chose. Il y a une révélation toutes les fois où Jésus entrait dans une contrée. Soit lorsqu'il devait sortir d'une contrée. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'en entrant dans le village, ils se sont approchés de Jésus. Et je veux vous rappeler quelque chose. Lorsque Jésus était en train de passer, lorsque Jésus était en train de sortir de Jéricho, il y avait un monsieur qu'on appelait Bartimée. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là, Bartimée, avait vu comment Jésus entrait. Mais quand Jésus sortait, il s'est dit que non, j'ai entendu parler de lui et je ne peux pas le laisser partir comme ça. Bien aimés frères et sœurs, la première des choses que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu es comme ces 10 lépreux, ne laisse jamais Jésus passer. Lorsque Jésus est dans les voisinages, ne le laisse jamais passer. Lorsque tu vois Dieu visiter ton voisin, sache que la visitation de Dieu est dans les voisinages. Et quand la visitation de Dieu est dans les voisinages, ne laisse pas la visitation de Dieu passer. J'aime cette femme qui était capable d'arrêter la course de Jésus. Jésus n'avait pas le programme de guérir une femme à la perte de sang ce jour-là. Mais cette femme est entrée comme par irruption dans le programme de Jésus. Ça veut dire qu'elle s'est introduite de force. Jésus, en s'élevant, il n'avait pas le programme d'aller guérir cette femme. Lui a parlé avec Jairus. Et puis il a dit, bon, on va à la maison, je vais guérir ta fille. Le programme de Jésus était d'aller guérir la fille de Jairus.
Cyrus. Mais ce que j'aime, Garçon no sepla nango. c'est que Dieu n'est pas contre les imprévus. Nzambe atelebelaka te mabaku ma wa bongisa En kite. réalité, les imprévus dans la présence de Dieu s'appellent le prophétique. Amen. Na bosolo boye mabaku na kasa botana nzamba benga ngo lisakoli. Quelqu'un qui entre dans l'imprévu de Dieu, c'est un homme prophétique. Moto akotsa kasa mabaku na nzamba za moto. Ça veut dire qu'il est à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, pour le besoin qu'il faut. J'aimerais dire tout simplement à quelqu'un, le jour où tu deviendras prophétique, c'est le jour où tu vas même bénéficier de choses qui n'étaient pas dans les programmes que tu... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ou à ton voisin, mais je suis tout simplement en train de dire, puisque tu es un homme prophétique, une femme prophétique, Dieu est en train de libérer sur toi des choses qu'il devait faire en 2026. Il les ramène en décembre le 26. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que Dieu est capable de ramener ce qui était au loin à cause d'un homme prophétique. Bartimée était comme un homme prophétique ce jour-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que si ces messieurs passent, ils sortent de Jéricho, je ne verrai jamais. En réalité, il a compris. Le monsieur qui est en train de passer ici, il est en train de passer avec mes yeux. Il est en train de passer avec mes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un que le Jésus qui est ici, le Jésus qui est ici, le Jésus qui est ici, il a exactement ce que tu es en train de chercher là. Le Jésus qui est ici, il a exactement la chose qui correspond au vide qui se trouve dans ton cœur. Il a une bénédiction sur mesure à ta vie. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Eh mon Dieu. Heureusement, ce n'est pas la bénédiction de tes ennemis, mais la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que Dieu, pour te bénir, il ne dépend pas des sauts d'humeur de tes ennemis. Dieu dépend de son programme, mais il dépend aussi des imprévus qu'on appelle le prophétique. Je prie qu'une femme prophétique reçoive sa solution ce soir. Je prie qu'un homme prophétique reçoive sa réponse ce soir. Alléluia. Ces 10 lépreux étaient des hommes prophétiques. Ils ont été capables, je peux dire qu'ils ont été sensibles. Ils ont compris que quand Jésus entre, c'est en ce moment-là qu'il faut profiter pour le toucher. C'est quand Jésus entre, c'est en ce moment-là qu'il faut profiter. Souvenez-vous que alors que Jésus était dans le cimetière de Gadara, à peine qu'il venait de guérir un fou, il rencontre un cortège. Mais ce n'était pas un cortège présidentiel, mais un cortège funèbre. Il y avait une femme qui allait enterrer son fils unique. Mais comme le cortège là a coïncidé au fait que Jésus était en train d'entrer dans la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rate jamais les entrées de Jésus. Les entrées de Jésus sont des entrées qui peuvent déclencher des miracles. Ce jour-là aussi, Jésus entrait dans la ville.
et a rencontré ce cortège. Ntango akutani na lituluku wana. Le fils unique de cette maman Mwana wana moko ya mama a été ressuscité. asekwaki. Tout ça, j'aimerais dire seulement Na inaloba kaka. que les disciples étaient, pardon, les 10 lépreux, Babeli ozomi. ils étaient des hommes prophétiques, Basaki bato baza kosakola. des hommes sensibles. Bato basimbami. Et à un certain moment, Na tango moko tsongolo. ils ont commencé à parler à Jésus. Babati kolobela Yesu. Ils ont parlé à haute voix. Bagangi akoganga. La Bible mentionne qu'ils ont parlé à haute voix. Bible lobetse bagangi. Je me suis posé la question, mais pourquoi on précise qu'ils ont commencé à parler à haute voix? Na mituni motuna pole babeti sete te bagangaki. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Na kopesa bino ya lokala mingi te. Il y a une chose Et qui ça, s'est na passée. moko. C'est que lorsqu'ils ont commencé à adresser la parole à Jésus, Tango bati kolobela Yesu. Jésus les a dit tout Yesu simplement, abisi bango. allez vous montrer au sacrificateur. Bokende komila kise pa banganga nzambe. Ils ont demandé à Jésus qu'il soit guéri. Babika. Jésus les a envoyés se montrer chez les sacrificateurs. Yesu atindi bango bakende pa banganga nzambe. Pasteur, je me rends compte Nasomona. que si ces 10 lépreux-là Soki babeli ozomi. étaient des chrétiens quinois, Basaki ba Kristo akisasa. balinga banyonga. Normalement, tosengi yo obikisa biso. Olio sambele la biso, yozo tinda biso to. So likambu nini? Si c'était les chrétiens quinois, Soki ba Kristo akisasa. ils allaient dire à Jésus, Bango babisa Yesu. normalement la procédure ce n'est pas ça. Esala baka bongo te. La procédure est que Esala baka. vous imposerez les mains aux malades Okomama babeli maboko. et les malades seront guéris. Babeli bakobika. Mais toi, tu ne nous imposes pas les mains d'abord. Omamina biso maboko. Et en plus, tu ne pries même pas pour nous. Osambela ta kosambela te. Mais tu nous envoies. Otindi biso. Mais la chose Kasi. qu'ils ne savaient pas, Obayebaki te. ce n'est pas la prière qui guérit. Eza losambo te mutu ebikisaka. Mais c'est la parole de Jésus qui guérit. Liloba ya Yesu nde ebikisaka. Ata alobi maramu nini, mais le simple fait qu'il a quitté le silence pour parler, Lokola alobi. même s'il dit I, Ata lobi ikaka pamba. si seulement il a parlé, Soki kaka alobi. un miracle doit se faire. Kambo esengeli esala. Même s'il a dit quelque chose qui est hors sujet. Ata lobi eloko mboko esengaka Mais loba le te. simple fait qu'il ait parlé, Lokola alobi. ça accomplira des miracles. Ekokokisa bikamwa. N'attends pas toujours que Dieu puisse parler exactement par rapport à ton sujet. Ozela kaka te nzambe alobaka likambo moko ya Mais le likambo plus na yo. essentiel, qu'il dise quelque chose. Motu eza eta aloba eloko Oh, moko. c'est comme ça que j'aime ces centeniers romains Azosepela mpona mbolombo qui na yango. pouvaient dire 10 seulement un seul mot. Baloba kaka liloba moko. Et mon serviteur sera guéri. Ekosali na nga En kobika. réalité, il voulait tout simplement dire, Alingaka loba boye. écoute-moi, Yoka. ne va pas poser des actes. Kokende kosala likambo te. Toi, parle seulement. Yo loba kaka. Quitte seulement le silence Lubaka na kimia. et déclare un mot. Loba kaka liloba moko. Même si ça sera hors sujet par rapport à ce que j'ai besoin. Mosusu. Dis seulement un seul mot. Loba kaka liloba moko. Il est possible que pendant que tu cherches le mariage, Ekoko sebe tango soluka libala. Dieu te dit, Nzamba ebisa yo. tu auras beaucoup d'argent. Okozwa mbongo ebele. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas bien réfléchi et que toi tu réfléchis mieux que Dieu. Eza te po nzamba kanisi malamu te yo ndo kanisaka malamu koleka C'est nzamba. parce que dans cette parole-là que tu auras beaucoup d'argent. Eza po na kati ya liloba no okozwa mbongo ebele. Il y a une substance du mariage qui entre à l'intérieur Eza na mwa eteni moko ya libala ezokota na kati wana. d'un homme ou une femme qui va gérer pour toi cet argent-là. Ya mobali to pe mwasi nde akokamba malamu mbongo wana. En réalité, Na bosolo boye. Dieu ne dépend pas de tes sujets de prière. Merci Nzambe Seigneur. atali te penza ba sujet na losambo. Dieu ne dépend pas de tes sujets de prière. Azala simata ba sujet na losambo. Dieu dépend de sa volonté pour toi. Atotala mokano na ye po na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais continuer très rapidement pour terminer. Na koma mbango mpona silisa. Ils ont dit tout simplement, Maître, aie pitié de nous. Molakisi yokala biso mawa.
Et par après, na nsima Jésus leur a envoyé. Yesu atindi bango Allez vous montrer chez les sacrificateurs. bokende komilakisa pa banganga nzambe. La Bible déclare, Bible ezaloba ils partaient se montrer vers les sacrificateurs. bazaki na nzela kokende pa banganga nzambe. Pendant qu'ils allaient, Na nzela bazokende ils ont subi une guérison. bango babiki bikamwa. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore arrivés chez les sacrificateurs. Nanu bakomaki te pa banganga nzambe. Mais tous, oh my God, Kasi bango merci nyonso. Seigneur, merci Seigneur. Tout simplement à cause de l'obéissance. Kaka likolo ya botosi C'est l'obéissance qui a attiré le miracle dans leur vie. botosi nde bendi bikamwa na kati ya bombo na bango. Ils ont obéi à l'envoi de Jésus. Batosi na botindi ya Et Yesu. pendant qu'ils obéissaient, Ntango batosi leur lèpre a disparu. maladi na bango esili Ils étaient guéris. babikaki. L'obéissance a apporté dans la vie de ces personnes Botosi ememi na kati ya bombo ya bato wana la guérison. kobika. Alléluia. Amen. Si tu écris quelque part, écris cela très bien. Soko ozokoma koma malamu. L'obéissance apporte Botosi ezomema la guérison. kobika. L'obéissance apporte Botosi ezomema l'exaucement. eyano. L'obéissance apporte Botosi l'exaucement. ezomema biyano. J'aime une parole Nazosepela liloba moko de Dieu au travers du prophète Samuel ya Nzambe na nzela mosakoli Samuel. qui dit à Saül, Azobisa Sailo l'obéissance botosi vaut mieux eleki que le sacrifice. meka. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par après, Nasima ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. bamimonete babiki Les autres sont partis. bamosusu bakei. Mais après, il y a un seul Nasima moko qui est revenu. azongi Il est revenu vers Jésus. ayepa na Yesu. Oh my God. Quand il est revenu vers Jésus, Ntango azongi la epa Bible na Yesu, déclare qu'il est, Bible elobete il est tombé à ses pieds. ye akwei na makolo na ye. Il est revenu vers Jésus, il est tombé à ses pieds. Ye azongi epa na Yesu akwei na makolo na ye. Il y a une chose qui attire mon attention. Ezela moko esimbi mabanzo na nga. Quand il était en train de prier, il était en train de demander qu'on puisse les guérir. Ntango azali kosenga babikisa ye Ils étaient à distance. bazalaki na mosika. Mais quand ils ont reçu l'exaucement, Kasi ntango bazwi eyano. il est revenu, mais il était maintenant au pied de Jésus. Amen. Azongi kasi akomi sikoyo pene na Yesu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nayebisa moto moko. l'exaucement ne doit jamais t'éloigner de Jésus. Eyano ekoki komema mosika na L'exaucement à Yesu. tes prières doit toujours te rapprocher de Jésus. Na losambo no esengeli memo lisusu Parce que pene quand pene ils Yesu. ont prié, ils étaient loin. Po ntango basambelaki Mais mosika. quand il est revenu dire merci, Ntango bazongi mpona kopesa il memo, s'est rapproché. bapusani. Je prie que Dieu te donne un exaucement Nasamba ete Nzambe qui va te ayanola yo. rapprocher encore de lui. Oyo ekomema lisusu pene Que Dieu pene ye. exauce ta prière, Nzambe ayo na losambo na mais yo. que cet exaucement-là te rapproche encore de lui. Eyano wana emema lisusu pene pene na ye. Que cet exaucement-là, Eyano wana au lieu que ça tue ta vie de prière, mais que ça augmente ta vie de prière. eboma bomo na losambo, efongola bomo na Je prie que losambo. ce travail-là, Mosala wana au lieu que ça soit une raison pour toi de ne pas venir à l'église, mais que ça soit une raison pour toi de faire des sacrifices. olezala ntina na yo kokima eklesi koma ntina na yo komipesa lisusu makasi. Je prie que ce mariage-là, Libala wana au lieu que ça soit pour toi une raison olezala ntina mpo na yo pour dire que je devais rester à la maison pour accueillir papa, ezali natika ndako mpona yamba papa mais que tu dises tout simplement, oloba kaka ce que j'ai reçu en prière, mpo nazwi na kati ya losambo je vais le conserver aussi dans la prière. akomba yango mpo na kati ya Le losambo. mariage que j'ai reçu dans la prière, nazwi na kati ya je losambo le conserverai dans la prière. akomba yango na kati ya losambo. Amen. Que les exaucements ne puissent pas t'éloigner de Dieu. emema mosika na nzambe te. Pour terminer, mpona kosilisa j'aimerais dire une chose. nena loba eloko moko Après qu'il puisse dire merci, na nsima ya kopesa merci Jésus a posé la question. yesu atuni motuna Où sont toutes ces personnes avec qui tu étais? nyonso mosusu wana ozali na bango baza wapi. Et juste après, Na nsima nango Jésus lui a dit, yesu ayebisi ye va, kende ta foi t'a kondima na sauvé. yo ebikisi yo. J'ai compris nasosoli
Ils étaient guéris. babikaki. Mais seulement que c'était une guérison. Une guérison temporelle. Lobi komoko tango moke. C'était une guérison qui avait une date d'expiration. Kobika ya tango moke. L'obéissance a attiré vers eux la guérison. Botos ememeli bango kobika. Mais cet homme, lorsqu'il est revenu dire merci, Muto tonga zoni kopesa merci. la Bible déclare Bible lobi. que Jésus a dit, Yesu alobi. va, ta foi t'a sauvé. Kende konzimano ebikisio. Est-ce que cette phrase ne te rappelle pas beaucoup de choses? Malobo zo songelo temda makambo belete. Combien de malades à qui Jésus avait dit, va, ta foi t'a sauvé? Babeli boni. Yesu abisaki bango kende konzimano ebikisio. À un aveugle, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Na mokufi miso bi kende Au paralytique de Bethesda, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Kende konzimano ebikisio. Il prie pour un malade, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussi à ces lépreux, il lui répète la même phrase. Va, ta foi t'a sauvé. J'ai compris que l'obéissance avait apporté la guérison. Mais c'est la reconnaissance qui a maintenu la guérison. L'obéissance peut apporter une guérison. Mais c'est la reconnaissance qui va te maintenir dans cette guérison-là. Il est possible que tu puisses prier pour quelque chose et que Dieu t'accorde cela. Mais c'est la reconnaissance qui permettra que cette chose-là soit maintenue. Ta reconnaissance, c'est lorsque tu reviens dire merci à Dieu. Ta reconnaissance, c'est que malgré les occupations de cette histoire, tu continues à servir Dieu au niveau du département. Oh, la Bible déclare. Écoute-moi, je vais te dire. Tu n'es pas plus occupé que Daniel. La Bible déclare que Daniel était en Babylone, il était élevé en dignité. En Babylone, c'était un dignitaire. Il était dans le gouvernement. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que malgré les occupations qu'un gouverneur peut avoir, peu importe l'occupation qu'un membre du gouvernement peut avoir, Daniel avait la capacité de prier le matin, à midi et le soir. Amen. Amen. Parce qu'il savait que lorsqu'il a piétiné pour la première fois la terre de Babylone, c'était en tant qu'esclave. Mais la manière de reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie, c'était de maintenir cette consécration-là, de maintenir cette alliance-là avec Dieu. Oh my God. J'aimerais clôturer en disant ceci. Une deuxième définition de l'action des actions de grâce, c'est Shelem. Shelem qui est en hébreu. Shelem qui veut tout simplement dire action de grâce, mais ça veut aussi dire sacrifice d'alliance. Shelem veut dire sacrifice d'alliance. Ça veut dire que toutes les fois que tu seras en train de faire l'action de grâce, tu seras en train de bâtir une alliance avec Dieu. Shelem nous révèle la dimension de l'action de grâce comme étant un sacrifice d'alliance. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, lorsque Jacob était en train d'évoluer avec Dieu, dès qu'il fait un chemin, il bâtit un monument. Il avance encore, il bâtit un monument. Et après cela, Dieu lui dit, reviens à ce niveau-là. Là où tu avais bâti un monument, bâtis-moi maintenant un hôtel. J'aimerais dire
dire à une personne, c'est que toutes les fois que tu viendras pour rendre grâce à Dieu, sache que ce n'est pas seulement une reconnaissance, mais c'est une alliance que tu es en train de faire maintenir dans la présence de Dieu. Je prie que la prochaine fois, je prie que le prochain programme, qui peut-être sera au mois de janvier, l'action de grâce que tu pourras faire, que cela soit un acte de bâtir une alliance avec Dieu en 2025. Je prie que ce que tu feras pour Dieu soit une alliance qui sera en train d'être traitée entre toi et Dieu. Et je te rassure que même si les problèmes s'élèvent en février, tu seras capable de prier le Dieu de mon alliance de janvier. Le Dieu de mon alliance de janvier. Même si en mars, il y a des malédictions qui se lèvent, tu peux déclarer ensemble avec moi le Dieu de l'alliance de janvier. Lorsque tu seras en avril et que tu te rends compte qu'il y a une opportunité qui va se refermer, tu seras devant Dieu et tu vas dire tout simplement le Dieu de mon alliance du mois de janvier. Lorsque en mai, tu seras en train de voir les montagnes se lever devant toi, l'adversité se tenir devant toi, tu seras capable de dire le Dieu de mon alliance de janvier. Je prie que le Dieu de l'alliance que tu as déjà fait avec le Dieu de Papa Patrice, qu'il soit en train de t'accorder d'entrer en 2025 comme un roi, comme une reine, par la reconnaissance du Dieu de notre Père, qu'il soit en train de te faire du bien et qu'il t'introduit dans une saison de grâce et de faveur. J'ai dit, ta démarche de 2025 ne correspondra pas à la démarche de 2024. En 2024, tu as marché comme quelqu'un qui tâtonnait. Mais en 2025, tu marcheras avec assurance et précision. En 2024, tu marchais comme un piaqueur. Mais en 2025, tu marcheras comme quelqu'un qui dit j'ai tout pleinement en Christ. En 2024, tu marchais comme quelqu'un qui n'avait pas de titre, qui n'avait pas d'essence, quelqu'un qui n'avait pas d'identité. Mais en 2025, tu marcheras comme un roi, comme une reine, avec beaucoup de noblesse et de majesté. Chaque pas que tu seras en train de poser sur la terre sentira que moi nzamba ole kawa. Na sobo de la nzamba lola. Nzamba lola koti so na saison oyo. Tango bando tambola. Batu ba sentir que moi nzamba ye, moi nzamba ye, moi nzamba ye, moi nzamba. J'ai pris au nom de Jésus que le sorcier le plus diplomatique de ton quartier, qu'il constate que les mamans Mimi de 2024 est différent des mamans Mimi de 2025. Na sobon de la nzamba lola, à cause de la reconnaissance qu'il accorde une différence. La reconnaissance créera une marque de différence entre toi et les autres. Parce que ce jour-là, ce qui a créé la différence entre ce Samaritain et les autres, c'était que les autres, la lèpre était revenue. Mais lui, il avait eu sa guérison. Je prie au nom de Jésus, sous l'onction de notre Père, que Dieu fasse maintenir, que Dieu fasse maintenir tous les exaucements que tu verras s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, aide-moi à joindre tes mains et acclamer le Seigneur, et tu te tiens debout, nous allons prier.
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le régler des variables toute églarisévation. Explosive de toute églariable de la sage. Et lui tangible toute églare de farias. Le réplage des variables. Dans les prosévérités d'églare. Beta maboko songi songi. Loreneva sanche. Maboko songi songi. Éclivé navérable sous des glarisses. Maboko songi songi. Wezo kiti samafuta. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu vas battre tes mains. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, fais maintenir. Bien mes frères et sœurs, il y a certaines saisons qui viennent mais qui partent rapidement. Mais l'une des manières pour maintenir cette saison-là, c'est la reconnaissance. Amen. Tu vas comprendre, tu seras d'accord avec moi que dans ta vie, il y a eu un temps où tu avais une très belle opportunité devant toi. C'était devant toi, tu le voyais. Mais la manière dont c'est parti, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas comment est-ce que c'est parti. C'était là tout près de toi. Mais tu ne sais pas comment ça t'a fui. Ce fiancé-là était là. Il était sérieux chrétien. Mais tu n'as pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des saisons qui viennent et qui cherchent à partir rapidement. Mais la chose qui peut maintenir, c'est lorsque tu sais être reconnaissant et bâtir une alliance avec Dieu. J'aimerais que tu battes tes mains. Tu demandes à Dieu, Seigneur, fais maintenir les saisons de visitation dans ma vie. Ma saison de visitation, ça la sous 5 minutes. Amen. Ma saison de visitation, ça la sous 3 jours. Amen. Je veux que ma saison, ça la 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans. Sois en train de prier dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse maintenir ces saisons-là dans ta vie. Que Dieu fasse maintenir ces saisons-là dans ta vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans la saison qu'il faut, mais il faut que cette saison soit maintenue. Peut-être que tu es déjà à la porte, mais prie pour cette saison. Prie pour cette saison. Prie pour cette visitation. Ne sois pas comme Manoach. Manoach a raté la visitation de l'ange. Ne rate pas ta visitation. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? L'oré blanc. Kiba Bwana yo yo yo. Hey yo yo hey. Kiba Bwana yo yo. Les replaces variables. Yo 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 hey. Kiba Bwana yo yo. Lesa. Abeleza shakapanga. Abeleza wabi ukenu. Abeleza wetu mukatampel. Amen. Abeleza wa utuile. Amen. Abeleza nshanshabana. Amen. Yehova nkundangulu nkungu abanse. Amen. Yehova leza tubakuite. Amen. Yehova leza tubakuite. Kiba Bwana yolele yo. Hey atata wa majese imvana milombelo ya mie
Amina lele yo. Garde ton calme. Vanda kimia. J'aimerais déclarer au Naina Guéra, Sakola. déclarer des vannes, glérasso des vaches. N'ablira sevenoglas. Amen. Narabaka sobre des gléras. Amen. Et lui de la variable sous des glaris. Amen. Kevano des glaris. Amen. Narabasha. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de vouloir visiter. Ezana mutu moko nzamba linga pambola. Mais la personne en question que Dieu veut visiter, Muto nzamba linga pambola. excusez-moi avec ces détails, lorsque Dieu nous montre, Dieu nous montre. Limbi sangana biteni oyo. Tango nzamba lakisaka lakisi. Je vois que cette personne Na somo nete mutu wana a porté à ses pieds, alati na makolo na ye. je vois que c'est quelque chose qui ressemble à des sandales, Alati na komoko lokola sandal. mais des sandales un peu comme des babouches. Sandal lokola ya mapapa. Ça veut dire que ça n'a qu'une seule ligne Ezaka na nzela moko singa moko. et qui va un peu, c'est une seule ligne comme ça et qui va comme ça. Singa moko ebandina ebanda likolo pe ekabwani. Et je vois que au-dessus de ces fils-là, Na somo nete likolo ba singa wana. on a placé comme des trucs qui ressemblent à des diamants. Ça brille un peu comme ça. Batie biloko lokola ba diamant ezongenga boy. Où est cette personne qui a porté ces genres de sandales-là? Motona zawa parati sandal lolenge wana. Où est cette personne-là qui a porté ces sandales-là? Elle est là. Maman, attendez, restez là. Vous vous êtes mis à genoux, bon, vous êtes venu ici. Mais la personne que je cherche, ce n'est pas vous. Mais soyez là, soyez là, restez là. La personne qui a porté ces trucs-là a porté des trucs, mais c'est de couleur noire. Et ça peut na singango ya mikie, ya mukie pesa. C'est très fine. C'est ça. Maman, est-ce que vous savez que alors que vous êtes entré en décembre, c'était un grand miracle pour vous? Parce que cette année, je vois que le diable vous a beaucoup secoué dans votre santé. Le diable vous a secoué dans votre santé. Et est-ce que vous savez que c'est la grâce de Dieu si vous êtes en décembre? Et écoutez la parole que le Seigneur est en train de me dire pour vous. C'est qu'il est en train d'inaugurer une nouvelle page de l'histoire dans votre vie. Mais il n'ouvre pas seulement, mais il est aussi en train de refermer une autre page. Je vois qu'il y avait une page. À chaque fois que vous lisiez ces pages-là, vous étiez en train de pleurer. Quand vous étiez en train de lire les choses qui sont passées dans les passés, vous étiez en train de pleurer. Mais le Seigneur me dit qu'il est en train de tourner cette page-là. Et il commence une nouvelle page avec vous. 2025 est une nouvelle saison qui s'ouvre devant de vous. 2025 est une nouvelle saison qui se... Replatou de glari de vanodas. Et pleurer des variables sous des glarisses. Amen. Dieu a décidé d'essuyer vos larmes. Je vois que... Amen. Et glorieux des vassages. Ah.
Le temps est largement parti. Je ne sais pas vous donner tous les détails de certaines choses pour confirmer que c'est vous. Mais c'est que Dieu est en train de me dire tout simplement pour vous. C'est que Dieu est en train de me dire pour vous. C'est qu'il est en train de vous ouvrir en 2025 les portes des finances. Je vois les portes des finances s'ouvrir. Ne vous étonnez pas si Dieu vous fait grâce de faire un voyage. Ne vous étonnez pas. Et je vais vous dire une chose. C'est que je vois 3 portes s'ouvrir au devant de vous. La première porte, c'est une porte. Merci Jésus. C'est une porte des finances. La deuxième porte, je vois au devant de cette porte, c'est écrit honneur. Dieu a décidé de vous donner, de vous accorder l'honneur. Dieu vous introduit dans une saison d'honneur. Ce qui était en train de vous faire pleurer, vous allez prendre cela comme un sujet de témoignage. C'est que je vois que ça fait 3-4 ans passés. C'est depuis le confinement que vous étiez en train de prier pour un sujet quelconque. Et c'est une chose qui vous tient beaucoup à cœur. Jusqu'à maintenant, c'est toujours un sujet de prière pour vous. Mais écoutez maintenant la parole de Dieu. Cette chose n'entrera pas en 2025. Et Dieu décide de vous faire grâce. Et la troisième porte que je voyais devant vous. Je ne sais pas, mais j'entends des noms comme des Lydie. Lydie c'est qui? Lydie c'est qui? J'entends Lydie. J'entends Lydie. C'est ta grande sœur. Parce que Dieu m'a dit aussi, quand tu parles à elle, n'oublie pas aussi de déclarer ça pour Lydie. Lydie est où? Elle est où? Elle est où? Oui, parce que Dieu m'a dit, la troisième porte là, c'est aussi pour Lydie. Parce qu'au devant de cette porte, on a écrit victoire, victoire, victoire. Et Dieu me dit qu'il est en train d'accorder aussi la victoire, pas seulement à vous, mais aussi à la personne qu'on appelle Lydie, qui est votre grande sœur. Je suis en train de lever ma main. Comme prophète de Dieu, je déclare que Dieu t'accorde la victoire sur tous les combats qui résistaient dans ta vie. Que Dieu t'accorde la victoire. Je n'entends pas ton amen. J'aimerais avoir un amen qui dépasse celui de ton voisin. Je déclare que Dieu t'accorde la victoire. Dans ton travail, la victoire. Dans tes affaires, la victoire. Dans ta santé, la victoire. Dans tes relations, la victoire. Dans tes opportunités, la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Maman, partez en célébrant Dieu. Parce qu'aujourd'hui a été votre jour. Amen. Et gloriable de toutes les glarisses. Le oui des véritables sages. La vie de la voix est blanche sous des glarisses. Maman, est-ce que vous savez que lorsque vous êtes monté comme ça, le premier... Oh mec, merci Seigneur. Le premier pas, je vois qu'il y a une chaîne qui est tombée. Le deuxième pas, j'ai vu que l'autre chaîne s'est détachée de votre pied. Je comprends tout simplement que Dieu aussi a décidé de vous accorder la victoire. Mais en fait, les combats en question que vous aviez étaient beaucoup plus en train de se manifester au niveau de la nuit.
Hein? La nuit. Je vois que ce combat-là s'est manifesté beaucoup plus la nuit. Oui, parce que je vois qu'il y avait des songes que vous étiez en train de faire. C'était des songes toujours bizarres. C'était des songes où vous étiez toujours en danger. Des songes où on cherchait à vous attraper. Des songes où vous deviez comme être en conflit avec quelqu'un qui cherche à vous taper. Et des fois, vous étiez en train de voir les visages de certaines personnes que vous connaissez. Oui, je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms. Mais est-ce que vous savez que vous avez été en contact avec des personnes des œuvres du ténèbre? Il y a des personnes que vous avez un moment côtoyées. C'était des personnes qui avaient une mauvaise sémence dans leur esprit. Des personnes qui étaient comme en train de bloquer votre vie. C'est comme si... Ok. Aïe, 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 aïe. On ne va pas citer le nom de quelqu'un ici. Hein? On ne citera pas le nom de quelqu'un. Je suis tenté de te décrire même la personne, mais je ne vais même pas faire ça. Je ne suis pas le prophète là de Selembao. Moi, je sais comment être sage dans la prophétie. Mais ce que je veux tout simplement vous dire, c'est que Dieu vous a accordé une très grande victoire. Une très grande victoire que vous allez célébrer. Vous allez célébrer cette victoire-là. Je vois que vous allez le célébrer un certain le 8 février 2025. Vous allez célébrer la gloire de Dieu parce qu'il y aura un grand témoignage que le Seigneur va vous apporter. Je prie que de la même manière que tu célèbres la victoire de... Je prie que Dieu t'accorde aussi la victoire. Je prie que Dieu t'accorde aussi la victoire. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi à célébrer le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes ravis de vous présenter la plateforme en ligne de la communauté chrétienne Foi et Victoire, qui vous offre la possibilité de faire vos offrandes en toute simplicité, que ce soit via Mobile Money ou carte bancaire. Voici les étapes à suivre pour effectuer votre don. 1. Rendez-vous sur notre plateforme en utilisant le lien disponible dans notre groupe WhatsApp ou sur notre page Facebook. 2. Sélectionnez le service correspondant à votre don, parmi les différentes options proposées, entre autres, offrande, dîmes, actions de grâce et construction. 3. Indiquez le montant que vous souhaitez offrir. 4. Choisissez la devise dans laquelle vous souhaitez effectuer votre opération. 5. Dans la description, veuillez préciser votre nom ou l'objet de votre don. 6. Sélectionnez le mode de paiement qui vous convient le mieux. Vous avez le choix entre différents modes de Mobile Money, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou Afrimoney. Vous pouvez également opter pour le paiement par carte bancaire avec Visa ou Mastercard. 7. Si vous choisissez le paiement par carte bancaire, cochez la case correspondante et cliquez sur le bouton Payer. Vous serez ensuite redirigé vers une page sécurisée, où vous devrez renseigner les informations de votre carte bancaire. Une fois cette étape terminée, vous pourrez cliquer sur le bouton Payer. 8. Pour le paiement par Mobile Money, sélectionnez le mode e-money et indiquez le numéro de téléphone avec lequel vous souhaitez effectuer l'opération, en commençant par le préfixe 243. Cliquez ensuite sur le bouton Payer. Vous recevrez alors un message push sur votre téléphone mobile de la part de votre opérateur, vous demandant de finaliser l'opération. Une fois celle-ci terminée, vous recevrez un SMS de votre opérateur téléphonique confirmant la transaction. Nous vous remercions de votre générosité et nous prions pour que le Dieu de notre Père évêque Patrice vous bénisse abondamment.